L'objectif de la guerre est de contraindre l'ennemi à abandonner la lutte, y compris sans combat, grâce à la ruse, grâce à l'espionnage, avec une grande mobilité et l'adaptation à la stratégie de l'adversaire. Tous ces moyens doivent être employés afin de s'assurer une victoire, au moindre coût, qu'il soit humain ou matériel. Sun Tzu est un général militaire chinois qui a vécu il y a 2500 ans, ou qui aurait vécu. On ne sait pas exactement si c'est une légende ou s'il a vraiment existé. Ce qui est sûr, c'est que un livre, L'art de la guerre, est devenu une référence pour tous ceux qui réfléchissent en termes de stratégie. C'est souvent enseigné dans des écoles de management, mais en fait, ça peut s'appliquer à tous les domaines de la vie. Chaque vendredi, je vous propose de retrouver Sun Tzu et quelques-unes de ses pensées. En fait, on va s'inspirer de Sun Tzu, mais aussi des 36 stratagèmes qui sont une autre littérature chinoise assez connue et qui permet d'être une grande source d'inspiration dans tous les domaines de la vie. Un conseiller sans maître et sans le sou, et qui n'a que son intelligence pour lui, ne dispose d'aucun appui dans la recherche d'un employeur. À l'affût de tout renseignement utile, il apprend qu'un roi sans reine et passionné par le beau sexe entretient de nombreuses concubines. Comment tirer profit de ces informations qui sont connues de tous afin de trouver un emploi? Un soir, alors que le cortège passe par la cité, le conseiller chômeur vante à haute voix la beauté, la grâce, la subtilité et la sensualité des dames d'un royaume très lointain. Le monarque le fait convoquer séance tenante et le missionne en vue de revenir avec quelques-unes de ses créatures de rêve. Hélas, le conseiller avoue son indigence. Qu'à cela ne tienne, le roi lui fait verser une somme rondelette pour ses frais et sa peine. Apprenant la nouvelle, les concubines s'affolent. Elles convoquent le conseiller pour le convaincre de ne pas s'acquitter de sa mission. Mais le roi m'a payé, je me suis engagé, proteste celui-ci. Qu'à cela ne tienne, nous t'en donnons le triple pour que tu n'honores pas tes engagements auprès du souverain. De sans ressources qu'il était, le conseiller devient doublement riche. Mais comment assurer la durée et la sécurité de cette situation? Le temps passe et vient le moment de rendre des comptes au roi. Pour couronner de succès la mission qu'elles lui ont confiée, il leur demande de pénétrer dans la cour royale, vêtus de leur plus beau et affriolant atour, au moment même de sa comparution devant le roi. Alors que le conseiller entre seul dans le palais, le roi s'étonne de le voir ainsi. Mais aussitôt, le cortège éblouissant des concubines s'engage dans la cour. Le conseiller se jette à terre, se prosterne et gémit. Il s'arrache les cheveux, déchire ses vêtements et se maudit en revendiquant sa mise à mort immédiate. Le roi, surpris, le fait taire. Mais pourquoi gémir et pourquoi est-il seul? Le désespoir du conseiller redouble et il s'accuse d'être menteur et fourbe, ce qui est vrai, et dépourvu d'intelligence et de discernement, ce qui est faux. Ces dames qui se tiennent auprès du roi, déclare-t-il en désespoir de cause, sont sans nul doute les créatures les plus gracieuses, les plus subtiles et distinguées. L'homme aimé par ces dames n'est pas seulement le plus riche, le plus juste et le plus sage, mais son peuple ne peut que se glorifier de l'avoir pour souverain. Ces dames lointaines dont ma prétention m'a conduit à vanter les mérites ne sont que des fleurs passagères, qu'il serait outrageux de présenter à la face d'un tel monarque. Charmé par ce discours tenu en public, mais aussi par la magnificence de ses concubines, le roi conclut que ce conseiller avait effectivement et finalement très bon goût. Il ordonne en conséquence qu'on le relève et qu'on lui accorde une charge fixe à la cour. Ce stratagème, un des plus connus de Sun Tzu, fonctionne sur l'alternance du faux et du vrai, de l'illusion et du réel. L'intervention du stratège est minime mais toujours à point nommé. Il use du potentiel d'un contexte initial qui l'oriente dans le sens qui l'intéresse, puis de la création d'une situation favorable. Puisque le roi aime les femmes, le stratège lui fait entrevoir la possibilité de la réalisation de cette finalité. Il conduit ainsi la stratégie du roi, en la faisant travailler à son propre compte pour s'enrichir, puisqu'il n'existe pas de reine, mais que chacune des concubines peut espérer le devenir. Tout désire empêcher un accroissement de la rivalité qu'engendrerait l'arrivée de concurrentes nouvelles et exotiques. Le conseiller instrumente ensuite les stratégies de ses acteurs pour donner corps à son objectif d'emploi. Toujours l'alternance entre moyens et fins. Le timing est stratégique, car avec un temps de retard, le stratagème s'évente. Dans le montage de projets multipartenaires, où l'un ne s'engage que si d'autres sont de la partie. Le soutien, mentionné mais non signé du banquier à une affaire, engage l'implication de l'assureur qui tranquillise le premier partenaire, qui entraîne le second, etc. Tout est affaire d'intelligence, de vitesse et de rythme. L'illusion, le yin, enfante la force, le yang. Le vrai est estompé au sein du faux alors qu'il progresse vers le but. La feinte a précisément pour objet d'être identifiée comme feinte. À l'instar de tout stratagème,
celui-ci se règle et se modélise à partir des représentations, des valeurs, voire des convictions de l'autre. Et c'est à partir de celles-ci que la ruse s'élabore.